Mesdames, Messieurs, bienvenue. Aujourd'hui, nous vous accompagnons au parc archéologique de Carthage. D'ailleurs, c'est là où on se trouve, un très bel ensemble archéologique où se trouve le monument le plus emblématique de Carthage. Il s'agit des thermes d'Antonin. Mais avant d'y arriver, on va faire un petit tour. Avant d'y arriver, on va faire un petit tour dans le parc. Je vous emmène voir la Scola des Juvenes, qui est un bâtiment doté d'un petit ensemble trilobé, où on voit aussi des mosaïques sur place, ce qu'on appelle la mosaïque des guirlandes. Et on voit aussi à côté, pas loin, des tombes puniques qui avaient été trouvées d'ailleurs, excavées au tout début du XXe siècle par les Pères Blancs, entre autres. Il y a plusieurs ensembles de la nécropole punique dans ce parc, et il faut savoir aussi que nous sommes sur une pente, donc sur une colline, qui a été aplatie et terrassée. Quand on arrive en face de ce beau bâtiment, regardez les colonnes et ce bâtiment, on voit bien l'ampleur, le côté grandiose du bâtiment, à savoir que les thermes d'Antonin, ou plutôt aussi les thermes d'Adrien, puisque Adrien était l'instigateur de ce projet, ces thermes-là sont considérés parmi les 3 plus importants thermes impériaux de l'Empire romain, avec à peu près 22 000 mètres carrés. Alors, on va descendre carrément à l'intérieur des thermes, et plutôt dans les sous-sols, où on va voir toutes ces structures de pierre de taille énorme. On voit des piliers, on voit des colonnes. La grande colonne avec le chapiteau, c'est une colonne en calcaire avec un chapiteau corinthien, et qui décorait, ornait d'ailleurs le frigidarium. Et elle est d'ailleurs juste à côté d'une autre colonne plus petite en granit de Luxor, et le chapiteau corinthien. Et tout cela faisait un très bel ensemble décoratif des thermes, où on va pouvoir aussi marcher dans cette allée, superbe allée des thermes d'Antonin. On voit quelques morceaux de granit. D'ailleurs, le diamètre de cette colonne avoisinerait 1 mètre à peu près, hein, donc c'est énorme. Poli, c'est du granit d'Égypte, sachant bien qu'à l'époque romaine, il y avait 8 carrières impériales de Rome, un peu partout dans le monde romain. Maintenant, on va regarder un petit peu ces 2 morceaux de frise, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a nommé ces termes-là, les termes d'Antonin, parce qu'on retrouve d'ailleurs le nom d'Antonin gravé sur l'un des morceaux de la frise. On va continuer donc notre exploration en traversant la palestre, parce que tout cet ensemble-là à ciel ouvert, c'était la palestre, et je vais vous emmener un peu aussi dans les dépendances des thermes, là où vous voyez ces arcs et ces voûtes, et regardez un peu ce qu'il y a sur les murs, des restes de marbre, des restes d'ornements. Il faut savoir aussi que ces thermes-là étaient fort probablement les mieux décorés de toute Carthage. Voilà, on arrive là en face des thermes, où on voit les colonnes et puis les quelques parties des thermes. Ces thermes-là ont été construits à l'époque d'Adrien, après quelques années de sécheresse en Tunisie. Donc il a ordonné la construction de ces thermes et même de l'aqueduc de Zagouan. Et ces thermes-là ont été achevés, finis, sous le règne d'Antonin.